La vie reprend lentement à Khartoum. De nombreux habitants qui avaient fui la ville au début du conflit reviennent aujourd'hui, malgré les destructions massives. Cependant, bien que la sécurité soit renforcée dans toute la ville, la sécurité est encore loin d'être assurée, les vols et les pillages étant monnaie courante. Certains habitants affirment que ces actes sont commis par ceux-là même qui sont censés les protéger. Les forces armées défilaient dans les rues, tirant sans raison dans les airs pendant que nous marchions. Nous étions extrêmement effrayés par cela, et il y avait des formes étranges d'anarchie auxquelles nous n'étions pas habitués. La sécurité et la sûreté sont censées régner dans le pays. Mais les vols sont fréquents et des individus sans foi ni loi errent la nuit à moto, la plupart d'entre eux étant armés et effrayant les gens. Le chef militaire du Soudan, qui est le dirigeant de facto du pays, a ordonné le mois dernier à toutes les forces militaires de se retirer de Khartoum. Abdel Fattah al-Burhan a même formé un groupe spécial, le comité d'évacuation de Khartoum, afin de faciliter le processus. Cependant, le délai de 2 semaines est arrivé à expiration et la présence militaire reste visible dans la capitale. En référence à la directive précédente visant à évacuer les forces militaires de Khartoum, nous avons donné l'ordre à nos forces de ne pas porter d'armes dans la capitale. Certaines personnes portent des armes, circulent à moto et transportent leurs fusils. Cette situation doit cesser. Des contrôles sont en place, ainsi que des comités de contrôle chargés de remédier à ces phénomènes. Le comité s'est réuni dimanche et les commandants se sont engagés à redoubler d'efforts pour appliquer la directive. À cette occasion, ils ont averti que tout membre de l'armée qui ne se conformerait pas à cette directive serait sanctionné. L'espoir est qu'une capitale totalement démilitarisée encouragera davantage de personnes à revenir. Parfois, la nature même de la formation et de l'entraînement des forces militaires provoque des frictions avec les citoyens. En retirant ces forces, je pense que les interactions entre les citoyens seront plus faciles et plus fluides, et qu'une grande partie de ces forces sera redéployée vers des zones opérationnelles. Il s'agit d'une décision naturelle qui répond aux besoins urgents de voir les civils revenir à Khartoum. La démilitarisation est également considérée comme une étape cruciale dans le cadre du projet des institutions fédérales de retourner à Khartoum en octobre, selon le Premier ministre Kamel Idriss. Elle s'était déplacée à Port-Soudan lorsque la guerre a éclaté en avril 2023.